Yo les trashers! Aujourd'hui ça va être un peu spécial parce que cette fois les mythes qu'on va voir ont un réel impact sur notre façon de nous comporter. Parce qu'apprendre qu'une épée traverse pas une armure ou que les flèches de feu c'est pas ouf, finalement ça change pas grand chose dans notre quotidien. C'est des objets qui ne sont plus utilisés. Par contre, croire à des mythes sur le combat à main nue peut vite devenir très dangereux pour votre intégrité physique. Vous lancer dans un combat avec les films d'action d'Hollywood en tête, c'est courir droit au désastre. Le corps humain n'est pas indestructible, les combats sont très courts. Au cinéma, on a souvent des scènes d'action qui s'éternisent, les personnages prennent des pluies de coups sans souffrir plus que ça, enfin, à 2-3 exceptions près. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Mission complete. Ouais, ce combat est beaucoup plus réaliste que ce que l'on peut voir habituellement à Hollywood. À cause des films, on sous-estime carrément la puissance d'un simple coup de poing. En réalité, vous pouvez infliger des lésions majeures avec un seul coup, voire même aller jusqu'à tuer si vous tapez au bon endroit. Et à cause du mythe qu'un coup de poing c'est pas si violent, on voit souvent IRL des types chercher la bagarre en ne se protégeant absolument pas le visage. Du pain béni pour l'adversaire, car dans la plupart des cas, un seul coup de poing et voilà le mec par terre. Il suffit de voir les blessures subies parfois par les boxeurs alors qu'ils portent des gants pour se rendre compte de la puissance des coups de poing. Mais notre corps n'est pas indestructible, ça veut aussi dire que vous pouvez vous exploser la main en donnant un coup de poing si vous le placez mal. De quoi vous choper l'air bien con. C'est pour ça que certains profs d'autodéfense conseillent plutôt de frapper avec la paume de la main. Faut pas croire, il y a aussi moyen de faire de sales dégâts de cette façon. La fatigue joue très vite un rôle prépondérant, c'est comme avoir une barre d'endurance. Si vous cramez tout en pirouette ou saut périlleux totalement inutile, vous en aurez plus pour rester attentif et tout simplement frapper. Les arts martiaux traditionnels sont surcotés. Pour la suite, il faut que je vous présente le MMA, pour Mixed Martial Arts. Il s'agit d'une discipline de combat ultra violente qui combine plusieurs arts martiaux et qui fait fureur aux États-Unis. C'est même le 4e sport le plus vu là-bas, après le basket, le baseball et le foot. En France, on n'en entend pas trop parler parce que c'est interdit, jugé trop violent par les autorités. Bref, en printemps 2017, Xu Xiaodong, un combattant chinois de MMA, lance un appel à tous les maîtres d'arts martiaux traditionnels en Chine de le défier en combat singulier pour prouver au monde qu'il serait faible. En juin 2017, il trouve enfin preneur. Wei Lei, un des plus grands maîtres de Tai Chi du monde, accepte le challenge et se présente face aux combattants de MMA. Ce qui se passe ensuite va vous étonner. Le maître de Tai Chi se fait littéralement défoncer en moins de 10 secondes. C'était streamé en direct, la victoire du MMA est totale. Et ceci même si le Tai Chi n'est de nos jours plus vraiment un art martial de combat à proprement parler, étant plutôt dans la recherche de relaxation et de bien-être. Mais ça, le monde s'en fout, personne ne va faire la recherche, et d'ailleurs ouais, c'était totalement con de la part de Wei Lei d'avoir accepté le défi. Ce que l'on voit à travers ce combat, c'est MMA vs arts martiaux classiques, et le résultat est MMA explose les arts martiaux. Parce que le fait est que oui, le MMA est plus efficace en combat singulier que la plupart des arts martiaux traditionnels asiatiques, et c'est parce qu'il a été créé avec l'efficacité en tête, prendre le meilleur de chaque discipline et l'incorporer pour créer un style complet. Les objectifs des autres disciplines varient, au karaté, mettre des points en touchant l'adversaire, au judo, le faire tomber, etc. Au MMA, le but est d'aller castagner l'adversaire, il est alors évident qu'en 1v1, ce style aura toujours l'avantage. Mais le MMA aussi est surcoté. Il y a vraiment une grosse hype autour du MMA. On ne compte plus le nombre de vidéos MMA versus n'importe quel autre art martial sur YouTube où deux combattants de ces disciplines s'affrontent, souvent à la faveur du MMA. On a même des types totalement random qui tentent d'affronter des professionnels MMA. Mauvaise idée. Cependant, faire du MMA un art martial ultime et imbattable est une erreur. Certaines autres disciplines n'ont rien à lui envier. Je pense principalement à la boxe, au jiu-jitsu et surtout au muay thai, considéré par beaucoup d'experts comme l'art martial le plus brutal et efficace. On retrouve souvent la fameuse question, dans un combat de rue, quel art martial est le plus fort? C'est vraiment pas simple de répondre à ça car il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Vous avez beau avoir fait 6 ans de MMA et de la boxe en parallèle depuis 7 ans, à avoir des réflexes de fou identiques à votre vitesse, si vous tombez au coin de rue sur Patrick, menaçant, 120 kg pour 1m85, c'est pas dit que vous restiez serein. On l'a vu récemment avec Iko, la peur a une influence non négligeable sur notre comportement, et un combattant de MMA n'a jamais été préparé à une telle situation lors de ses entraînements. Comme dans tous les sports, en MMA, les athlètes évoluent dans un environnement sécurisé, gants de protection, barrières, ambulances et médecins pas loin, arbitre qui peut stopper le combat à tout moment. Rien de tout ça dans un combat de rue. De plus, on voit souvent le MMA comme un sport où tout est permis, mais non, il obéit à tout un panel de règles strictes.
strict. Dans la rue, il n'y a aucune règle. Dans un match de MMA, il est interdit de donner des coups de pied à un adversaire au sol, frapper dans les reins, sur la colonne vertébrale, sur la gorge et derrière la tête, donner des coups de boule, pincer ou griffer, tirer les cheveux, pousser l'adversaire hors du ring, faire tomber l'adversaire sur son cou, saisir les vêtements, insulter son adversaire ou sa team, cracher sur son adversaire, ne pas respecter la durée des rounds et ne pas respecter l'arbitre. De plus, dans un combat de MMA, vous connaissez votre adversaire, vous savez qu'il va la jouer selon les mêmes règles que vous, et surtout vous savez qu'il fera plus ou moins votre poids. Dans la rue, vous pouvez tomber sur absolument n'importe qui, petit, grand, mauvais ou expert en baston. La maîtrise du MMA vous donne un avantage, évidemment, mais si derrière votre mental n'est pas au top et que vous pouvez pas vous adapter au fait que la personne en face ne respecte pas la moindre règle, vous êtes cuit. Le chi, le chakra ou la magie, ça vous aidera pas. Et oui, faut laisser ça au manga. En vrai, attaquer des gens sans les toucher, c'est impossible. Eh ben merci beaucoup Brunol, heureusement que t'es là pour nous dire ça. Vraiment, je m'en serais jamais douté. Oui, alors tu seras étonné d'apprendre que beaucoup de gens y croient à ces méthodes de combat alternatives. On peut trouver plein de vidéos de maîtres qui font tomber des gens sans les toucher, repoussent des attaques ou encore affrontent des hordes d'assaillants sans le moindre effort. Ces soi-disant arts martiaux se basent sur des forces invisibles, canalisation de son chakra, décharge de chi, etc., etc. As soon as you see me move, everything you got in there, you push it out. Ça peut sembler impressionnant, mystique même, mais c'est de la merde, tout est acheté là-dedans, tout. À chaque fois, c'est la même chose, ça ne marche que si vous y croyez. C'est un peu comme l'hypnose, si vous ne voulez pas vous faire hypnotiser, on ne réussira jamais à vous hypnotiser. Ici, si vous ne croyez pas à ces histoires de chi, vous allez défoncer ces soi-disant maîtres dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois que ça marche pas, ils finissent par recourir au contact physique, genre ni vu ni connu. Donc pour en revenir à ces vidéos foireuses, on y trouve des acteurs, des convaincus et surtout des suiveurs qui font comme les autres pour ne pas plonger le maître dans l'embarras. Et ça peut avoir un sacré effet pervers sur le maître en question, qui des fois finit par vraiment croire qu'il a des pouvoirs, en allant pour les plus convaincus jusqu'à défier des vrais combattants de MMA. Et là les amis, c'est toujours un régal, affronter la réalité, ça leur fait jamais du bien. Mon préféré reste type qui lors d'un combat se tord la cheville tout seul et doit abandonner. Il aura en effet terminé le match sans toucher une seule fois son adversaire. Sinon, faut aussi le dire une bonne fois pour toutes, le Dim-Mak, l'art martial qui consiste à paralyser votre ennemi en touchant des points de pression, ben ça aussi c'est du bullshit. Ça ne marche pas, et c'est fou à quel point on le voit souvent celui-là, mais stop, arrêtez de croire à ces conneries. Le cas du catch. Parlons un peu de catch. Alors, en Europe, on s'y intéresse pas tant que ça, même si tout le monde connaît le célèbre John Cena. Aux États-Unis, par contre, le catch est un des divertissements les plus populaires et rentables. La WWE, plus grosse fédération de catch, brasse des centaines de millions de dollars chaque année et c'est plus de 15 millions de téléspectateurs qui suivent les combats de leurs catcheurs préférés semaine après semaine. Alors évidemment, rien n'est vrai. L'issue des combats est décidée à l'avance, tout est scénarisé. Le catch ne vous aidera pas dans un vrai combat car ce n'est pas un art martial à proprement parler. Le but n'est jamais de faire vraiment du mal à votre adversaire. Il s'agit d'un divertissement, des genres de matchs d'exhibition finalement. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il faut totalement discréditer cette discipline. On entend souvent que c'est ridicule, qu'ils ne se frappent pas vraiment, qu'ils ne se font pas mal, mais ça, pour le coup, c'est totalement faux. Le catch n'est pas un univers tout gentil, tout rose. Déjà, un ring, c'est pas souple comme on pourrait le penser, c'est des lattes de bois, et même si les catcheurs en rajoutent des caisses en tapant avec leurs bras lors des chutes, ils reçoivent quand même les impacts. Oui, je confirme les gens, ça fait vraiment mal. On compte pas non plus le nombre de trucs qu'ils se prennent dans la figure, alors oui, c'est du factice, mais à force, y a de quoi se retrouver avec de sévères traumatismes crâniens. En fait, c'est simple, il ne faut pas chercher dans le catch ce qu'on cherche dans les autres arts martiaux. Aller regarder du catch, en fait, c'est un peu comme aller au théâtre, des comédiens jouent leurs pièces devant vous. Il y a des rivalités, des ennemis et des alliés, comme dans un feuilleton, quoi. D'ailleurs, si vous comparez le catch avec certaines scènes d'action totalement pétées au cinéma, vous vous rendrez compte que finalement, l'un et l'autre ne sont pas si éloignés dans l'esprit. Il faut en mettre plein la vue, tant pis pour le réalisme. D'ailleurs, le président de la WWE ne s'y trompe pas et a déclaré « Nous sommes Hollywood, nous incarnons le divertissement, c'est l'ambition de la WWE ».
Ce qui est sûr, c'est que la popularité des sports de combat grandit d'année en année, et je serais pas étonné de voir en France d'ici quelques années la levée de l'interdiction du MMA. C'est des grosses sommes d'argent qui sont potentiellement en jeu. Pour finir, un petit mot aussi sur l'autodéfense. On entend tout et rien à ce sujet. Je dirais juste que les gens qui proposent des formations d'autodéfense en ligne sont des charlatans, et que si vous croyez pouvoir apprendre à vous défendre en regardant juste des vidéos YouTube, vous êtes totalement à l'ouest. Allez en club, trouvez un prof au taquet et donnez-vous à fond aux entraînements, sinon ça ne sert vraiment à rien. À ce sujet, je vous conseille d'ailleurs ce débat entre Cyril Diabaté, le lutteur MMA français, et Frank Ropers, le youtubeur autodéfense, si vous voulez en apprendre plus sur les différences entre self-défense et sport de combat classique. Bref, en tout cas pour moi, ça aurait été un sujet passionnant, comme d'habitude avec ces vidéos mensonges. Je vous laisse me dire en commentaire sur quoi vous voulez la prochaine. J'ai vu pas mal de gens parler des boucliers, mais à vrai dire, je me demande si ça vous intéresse tant que ça. On verra bien. Si vous avez aimé, comme d'hab, le pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.